Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous invite aussi à partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile et puis bien entendu, ça m'aide à faire connaître ces vidéos et cette chaîne. Donc merci de vos partages et du soutien que vous manifestez ainsi. Eh bien, nous allons aujourd'hui réaliser les prédictions pour la semaine qui s'annonce. Nous sommes dimanche 3 avril 2022, au moment où je tourne cette vidéo. Eh bien, nous allons voir ce qui va commencer à se produire dans les heures qui viennent, à partir donc de ce lundi 4 avril 2022. Nous allons éclaircir autant que possible dans les grandes lignes, comment ça se passe, et puis, voilà, on va essayer d'être aussi complet que possible. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Eh bien, nous allons commencer avec le tarot de Marseille. Je vais aussi utiliser d'autres outils pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Comme je vous disais, restez bien jusqu'au bout. Voilà, voilà. Allez, chez moi, le soleil est revenu, mais il fait froid. Il gèle, il gèle. Eh bien, c'est pas bon pour les arbres fruitiers et pour les arboriculteurs. Voilà, j'espère qu'ils vont pas avoir eu trop de dégâts. C'est pas le moment, mais le soleil est de retour aujourd'hui. Ça fait du bien. C'est un peu polaire, mais c'est ensoleillé. C'est pas le lundi au soleil, c'est le dimanche au soleil. Pardon. Allez. On va demander au pendule de choisir les arcanes pour être... avoir les énergies au maximum. Ça va être ceci-là. Allez. Semaine du 4 avril 2022. Comment ça se présente, s'il vous plaît? As-t-il une réponse ici? As-t-il une réponse ici? As-t-il une réponse ici? As-t-il une réponse ici? Ouais, as-t-il une réponse ici? 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 Ouais. Ah, elle est forte celle-ci. As-t-il une réponse ici? As-t-il une réponse ici? As-t-il une réponse à cet endroit? C'est cette arcane. Ouais. As-t-il une réponse ici? 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 Ouais, il y en a une aussi ici. Il ne sort pas beaucoup d'arcanes. Hein. Une réponse ici. Une réponse ici. Une réponse ici. Une réponse ici. Non, bon, j'ai pas sorti beaucoup d'arcanes au tarot de Marseille, donc on va compléter avec un autre jeu. Nous allons compléter avec le tarot des druides parce que je le sentirais bien comme ça. Donc, allez, j'ai sorti. Oh, bah le pendu, la dite, commence bien. En tout cas, c'est la situation dans laquelle nous sommes pour l'instant. Bon, j'aime pas la synthèse, donc on va ressortir avec le tarot des druides. Alors, bah oui, dites donc, la situation en tout cas se présente assez compliquée. Je sors le pendu et la lune. Voilà, donc j'éclaircis tout ça et puis bien sûr je vous montre ce que j'ai sorti et puis j'essaie de vous en faire l'analyse autant que possible. Mais ouais, ça s'annonce un peu spécial. Ça s'annonce un peu spécial. Bon. Eh ben dites. Ouais, bon. Eh ben dites. Vous allez voir, c'est assez coton. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous ai sorti le pendu. Hein, ça symbolise la situation dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous abordons cette semaine. Donc, situation inconfortable, pas impossible à améliorer, mais d'emblée, comme ça s'annonce assez inconfortable. D'autant plus que, pardon, je la recouvre de l'arcane la lune, hein, du tarot des druides, et donc on voit bien qu'on est un peu coincé, hein, on est dans la mare. On aimerait bien changer de destination et on aimerait bien que les choses avancent,
mais on est coincé par deux loups qui protègent l'entrée de ce chemin. Il fait nuit, on n'y voit pas trop. Donc ça, on voit qu'on est dans quelque chose d'assez complexe. D'ailleurs, ça me fait penser au tirage du mois d'avril que je vous avais sorti il y a une semaine, 8-10 jours à peu près maintenant, 8 jours à peu près, où on voyait que les 3 premières semaines d'avril allaient être encore un petit peu complexes, et puis ça allait se détendre au fur et à mesure. Et bien, écoutez, il semblerait qu'on soit bel et bien dedans au moment où je vous parle. On s'annonce, en tout cas, le panorama de cette première semaine semble plutôt complexe à aborder. Et puis, donc, en tout cas, on aborde cette semaine dans un contexte compliqué. Il semblerait quand même qu'on ait des évolutions. Alors des évolutions parce qu'on voit ce mât qui n'a pas le choix, est bien obligé d'avancer, et nous sommes bien obligés d'avancer. Donc on prend juste le nécessaire, et puis tant pis si ça a griffé dans le passé et que ça peut sembler difficile, on y va joyeusement. Attention quand même de ne pas aller trop vite et de regarder où on met les pieds, donc il y aura quand même un petit côté aventurier dans cette histoire, avec un côté où on tente le tout pour le tout. Mais on voit quand même qu'on avance, on y va assez joyeusement. Ça devrait nous permettre de rester à l'équilibre, mais attention, on a aussi la justice qui est là. Donc voilà, est-ce qu'il y a des décisions qui pourraient tomber ou des choses comme ça? C'est possible, mais on voit que ce petit côté je fais preuve d'audace, bien que ce soit compliqué de premier abord, comme nous l'avons vu, porte ses fruits. Je pense que ça va permettre de porter ses fruits, de rester à l'équilibre. Ce ne sera pas folichon, mais voilà, ce sera sans doute parmi les choses qu'il faut faire. D'autant plus que nous avons le battleur ici qui nous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de balancer par-dessus notre épaule ce passé qui nous est devenu un peu inutile. On nous dit que nous avons les atouts, les outils, la connaissance, la science et tout ce que vous voulez, et le courage de faire les choses, et les opportunités qui vont se présenter. Mais voilà, faut pas refaire la même chose que le passé. Regardez notre personnage, il balance par-dessus son épaule gauche ce passé, alors ce qui est encore présent aujourd'hui, mais voilà, on nous dit il est temps de passer à autre chose. Et regarde vers sa droite, du côté où il y a une manche qui est très colorée, et qui nous montre un avenir qui lui semble plus radieux. Et nous avons tous les atouts pour le faire. Nous l'avons sur cet établi qui est face à notre battleur, qui nous représente. Attention, quand même, parce que pour recouvrir ce battleur, je sors ici cette grande prêtresse, d'accord? Et on voit quelqu'un qui fait des invocations, des rituels, des sacrifices. Et attention, parce que tout ça est plein de magie et d'illusions, et puis, comme je le disais, de sacrifices. Donc attention, on peut être entouré quand même de mauvaises énergies, de gens qui manipulent la vérité, ou des choses comme ça. C'est assez important, notamment si nous avons des décisions à prendre importantes cette semaine. Voilà, il y a vraiment ce côté obscur. On fait toujours penser à ça, cette grande prêtresse. Donc, on est dans la vocation. Donc, j'aurais tendance à dire un premier début de semaine assez délicat, assez difficile, je dirais ça jusqu'à jeudi quand même, assez difficile. On aborde la semaine dans un contexte compliqué, puis on est bien obligé de prendre une décision parce qu'il va bien falloir que ça avance, ça va être audacieux, mais ça va porter ses fruits à l'équilibre, et cette manière de nous dire tant pis, je me lance, je vais dans le projet, je vais au bout de mes idées, va porter ses fruits, mais pas en ressassant le passé ni en réutilisant les mêmes solutions. En tout cas, c'est ce que nous dit le battleur. Et donc attention, parce qu'il y a quand même une idée de magie et de choses pas forcément très positives qui sont derrière, d'autant plus que, puisque nous n'avons pas fini, on nous dit quand même que ça va porter ses fruits dans un second temps, puisque nous sortons l'empereur ici, d'accord, et le soleil, qui nous disent que dans un second temps, toute cette audace dont nous allons devoir faire preuve sur cette semaine en tout cas, va porter ses fruits, nous permettra de prendre un nouveau départ. Je vous sors le soleil ici avec cette personne qui part avec son cheval, mais plutôt assez joyeuse, et l'empereur qui nous montre qu'on peut triompher et que l'avenir s'ouvre à nous. On nous dit, dans ce qui rythme ça, il est temps de faire le ménage, d'accord? Il est temps de faire le ménage. Je parle pas forcément de la maison, mais voilà, dans nos idées, dans notre entourage, dans nos outils, pas tout ce qui nous entoure, voilà. On dit de faire ça d'ailleurs de façon assez personnelle, joyeuse, mais pas forcément faire beaucoup étalage de nos décisions, de nos choix et de nos objectifs futurs. Les amoureux nous annoncent quand même que on devrait, à force de faire preuve d'audace, de tourner la page, de faire différemment, d'aller au plus simple et au plus essentiel ici, et on nous dit qu'on devrait rentrer dans une vibration beaucoup plus positive.
Voilà, c'est ce que ça de nous dire ces amoureux ici. Une vibration beaucoup plus positive et bien que qui devrait ramener une forme d'unité et d'entraide, mais en tout cas un climat beaucoup plus agréable. Cependant, en synthèse, eh bien, je vous le dis, il va falloir faire preuve d'audace et de courage et surtout de prudence, hein, je pense, surtout à ce qui nous entoure. Hein, je ressors le pendu, donc on voit bien quand même que tout ça n'est pas gagné d'avance. C'est juste inconfortable. Hein. Il faut juste se dire, c'est juste inconfortable, il y a une part d'illusion là-dedans. D'accord? Parce que si on retourne notre pendu, vous voyez, il est en train de danser sur un pied, il est plutôt heureux. D'accord? Mais attention, je vous disais, il y a une part d'austérité, je veux garder le contrôle hein, qui est là. On voit que les choses sont un peu bloquées avec ce seigneur hein, qui, comme ça, premier abord, pas trop sympathique. D'accord? Et puis, je sors le magicien. Et donc, le qui magicien dit manipulation, illusion, d'accord, tour de passe-passe, c'est sourire devant, mais parfois derrière, c'est beaucoup moins joyeux. Et donc, on nous dit que de toute façon, il est temps de retrouver la face réelle des choses, il est temps de sortir de cette obscurité, mais il va falloir un petit peu de prudence et d'audace en utilisant nos outils, nos atouts, mais juste ce qui est essentiel, sans trop forcément montrer ce que l'on veut faire, ni évoquer trop ses souhaits, ni voilà, parce qu'on peut être entouré finalement de faux amis ou d'énergie un peu négative. Donc, il faut faire vraiment des choses à titre personnel et en faisant avec ce que l'on sait mieux faire le mieux. Mais on nous dit par là même que même si on utilise nos meilleurs atouts, nos meilleures ressources, nos meilleurs outils, ceux qui ont fait leur preuve dans le passé, c'est pas pour autant qu'il faut refaire la même chose que dans le passé. Il faut utiliser justement ces atouts pour reconstruire quelque chose de nouveau vers l'avenir, donc prendre de nouvelles décisions et passer un nouveau cap. Hein, c'est le conseil que l'on nous donne, et que c'est ça qui va nous permettre de sortir de cette situation inconfortable qui nous semble austère et souvent pleine d'illusions et de magie. On le voit assez fortement hein, planer ici avec cette grande prêtresse. Et avec ce magicien ici présent. Ben voilà. Je suis en train de regarder si j'ai un message supplémentaire. Non. On nous dit que la situation est compliquée, mais elle semble compliquée en apparence. Hein. L'apparence nous paraît compliquée, mais les apparences sont trompeuses. Donc, méfiance. Et donc, d'où ce côté, on sort souvent le pendu parce que le pendu est un inconfort, mais pas forcément une situation vraiment où on est pendu, où on peut rien faire. D'accord? C'est juste parfois une illusion et un inconfort, mais c'est quelque chose de très passager. On nous dit qu'en allant au plus simple, au plus essentiel, sans faire trop étalage de ce que l'on veut faire, nous allons obtenir des résultats et retourner à l'équilibre. Donc voilà, ça avance finalement plutôt assez positivement. Bien, eh bien écoutez, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Il peut y avoir tout un tas de services, de ressources qui peuvent vous être utiles en fonction de vos situations, de vos besoins personnels. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.